Dieu dit que le juste peut tomber, mais il se relèvera. En toi, Dieu a placé son esprit qui n'acceptera pas l'échec. Vous pouvez tomber, mais si l'esprit de Dieu réside en vous et que vous en êtes conscient, l'esprit de Dieu permettrait de vous relever. Peut-être que vous êtes tombé dans le péché. Peut-être que vous êtes tombé dans un autre domaine qui n'est pas nécessairement lié au péché. Mais quelques expériences, comme je l'ai dit, vous voulons la joie de la vie. Mais vous portez l'ADN de Jésus. Vous portez l'ADN de Dieu. Le diable est là pour vous voler vos rêves. Les rêves prophétiques qui ont été prononcés au cours de votre vie. Pour vous rappeler et vous dire, écoute, ce sont de très bonnes paroles qui ont été prononcées dans ta vie. Mais penses-tu vraiment qu'elles vont se manifester dans ta vie? Oublie. Regarde-toi. Tu te vautres dans la saleté. Tu penses que tu as une autre chance? Regarde-toi. Penses-tu que tu as d'autres chances? Et tu es en train de vieillir. Et il essaiera de vous convaincre que tout est fini. Le jeu est terminé. Abandonnez et mourrez. Et qu'est-ce qui se passe comme résultat à cela? Vous ne voulez plus rencontrer les gens. Vous ne voulez plus aimer les gens. Vous voulez rester loin de tout le monde. Vous voulez vivre une vie isolée. Juste vous seul. Je n'ai besoin de personne. Ça, ce sont les réactions d'une personne vaincue. Ou alors, autrement dit, un esprit qui se sent vaincu. Et lorsque vous voyez ces signes, vous devez comprendre que quelque chose se passe, je dois résoudre cela. Vous n'étiez pas conçu pour couler. Vous avez été conçu pour flotter. Je me fiche de la force avec laquelle le diable vous frappe. Vous n'êtes pas conçu pour couler, vous êtes conçu pour flotter. Parce que l'Esprit de Dieu nous donne une vision. L'Esprit de Dieu nous donne du zèle. La Bible dit, car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de l'Éternel est une force intérieure. Le zèle du Seigneur est une force intérieure. Et sachant que sa présence, sa vie en moi me permet de me relever. Ok, faisons la démonstration suivante. Supposons que le monsieur ici est le diable, mais en réalité, il n'est pas le diable. On veut juste faire une démonstration. Prenons cette balle et mettons-la dans de l'eau. Maintenez la balle au fond de l'eau. Aussi longtemps que vous laisserez le diable vous retenir, vous resterez en bas. Est-ce que vous comprenez cela? Mais vous n'avez jamais été conçu pour rester là. Vous n'avez jamais été conçu pour rester là. Vous voyez, quand cela se passe, votre compréhension s'effondre. Vous n'êtes pas capable de penser à un bel avenir. À cause de la débâcle, à cause de mauvaises choses qui se sont produites, à cause de la défaite que vous avez vécue, à cause de ce que tout le monde dit à propos de votre famille, à propos de votre situation. Il pourrait être en train de vous blâmer. J'ai rencontré une jeune femme et elle a dit, pasteur, c'est une jeune femme qui avait perdu son mari. À chaque fois que je sors de la maison le matin, il y a une femme qui me regarde et dit, oh! Et connaissez-vous la signification du message? Nous ne voulons pas voir le visage d'une veuve très tôt le matin. Et elle a dit, au début, j'étais vraiment troublée. Et ensuite, je me suis dit, ça m'importe peu. Ça m'importe peu. Ce n'est pas une vieille femme, c'est une très jeune femme. Et je lui ai dit, très bien fait. C'est ce que dit la culture. La Bible dit que tu es un enfant de Dieu. Les gens qui pensent que tu leur porteras malheur parce qu'ils ont vu ta face en premier le matin seront les mêmes personnes qui diront, je voudrais voir ta face en premier.
Parce que tu portes quelque chose à l'intérieur. Alléluia. Vous voyez, il vous maintient là en bas. Et si vous n'allez pas contre le diable et lui dites, diable, ôte tes sales mains de là. Combattez le diable. Que dit la Bible? Combattez le bon combat de la foi. Si vous croyez au rapport des médecins, si vous croyez au rapport négatif, si vous croyez ce que le monde dit, cela donne au diable le pouvoir de vous retenir. Mais si vous commencez à mener une guerre et dites non au diable, par ses meurtrissures, je suis guéri. J'ai un grand Dieu qui vit en moi. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia à Jésus. Savez-vous ce qui se passe malgré ce que vous voyez avec vos yeux naturels? Votre compréhension est éclairée. Et grâce à la compréhension, vous parlez avec compréhension, avec révélation, que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes marqué par Dieu. Vous êtes le guéri. Vous êtes le béni. Que quelqu'un dise Amen. Alors, quand vous menez une guerre de foi, que se passe-t-il? Le diable doit lâcher de prise. Et au moment où il lâche, vous flottez. Votre dessein flotte. Mais regardez où est la clé. La clé est là en bas. Que quelqu'un dise, je n'ai pas été conçu pour couler. Que signifie être né de nouveau? Que vous n'étiez pas conçu pour couler. Jusqu'à mon dernier souffle. Laissez-moi rappeler à ceux qui sont malades. Et vous sentez que je suis vieux maintenant. Et peut-être que c'est mon heure. Ne laissez pas le diable vous convaincre que vous êtes mort. Combattez le bon combat de la foi jusqu'au dernier souffle. Et laissez-moi vous rappeler que vous n'avez pas besoin de quitter cette planète malade. Allez, vous n'avez pas besoin de quitter cette planète malade. Mais écoutez, le Seigneur dit, vous aurez des tribulations. Amen. Et cela signifie qu'il y aura ces attaques. Quand le diable viendra et essayera de vous rabaisser, vous rebondirez. Chaque situation douloureuse, chaque situation qui tente de vous ramener vers le bas est une opportunité pour vous de rebondir. De mauvaises choses peuvent arriver, mais n'oubliez pas que le Dieu que vous adorez peut transformer le mal en bien. Lorsque vous abandonnez, vous n'avez pas la possibilité de transformer ce mal en bien. Car c'est pourquoi nous continuons à nous concentrer uniquement sur la douleur. Nous continuons à nous concentrer uniquement sur la défaite. Nous continuons à nous concentrer uniquement sur la perte. Nous ne nous concentrons pas sur celui qui peut tout changer. Il y a de l'espoir en Dieu. Il y a de l'avenir en Dieu. Il y a de la bénédiction en Dieu. Peu importe ce que le diable a fait, son meilleur n'est pas assez. Je vais rebondir. Je vais me relever. Je vais aller de l'avant. Je sais que mon avenir est brillant et clair. Je deviendrai plus béni. Je deviendrai plus prospère. Je deviendrai plus riche. Amen. Laissez-moi vous dire, mon ami, peu importe où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas votre destin. Dieu a un avenir radieux pour vous. Il a un grand destin pour vous. C'est la raison pour laquelle je vous enseigne au sujet de la compréhension. Donc, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu dans chaque situation. Comme David, il a tout perdu. Non seulement il a perdu sa famille, sa propre armée s'est retournée contre lui. Quelle situation terrible, mais il n'a pas perdu espoir en Dieu. Ton destin est meilleur que là où tu es en ce moment. Tu vas dans un meilleur endroit. J'ai dit que tu vas dans un meilleur endroit. Tu n'es pas censé rester au même endroit.
Tu n'es pas censé t'arrêter et dire que j'abandonne. Personne ne m'aime. Personne ne se soucie de moi. Je ne veux pas devenir un fardeau pour quelqu'un. Je ne veux pas ceci. Je ne veux pas cela. Ça, c'est juste une réaction. Ce que Dieu veut, c'est une réponse, pas une réaction. Comment allez-vous répondre dans cette situation? Votre réponse doit être une réponse positive. Lorsque vous répondez, cela doit montrer de l'amour. Vous ne devriez pas vous égarer. Vous voyez, la réaction blesse les gens autour de vous. Êtes-vous avec moi? Mais lorsque vous répondez de manière divine, cela montre de l'amour et attire les gens vers vous. Mon ami, le christianisme est plus que de simples paroles. Ce doit se voir dans les actions.